Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, car on vient de passer la barre symbolique des 1000 abonnés. Donc merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent dans mes vidéos d'analyse fondamentale et technique, dans mes suivis de portefeuille PEA, etc. Donc merci beaucoup. Je vais essayer de donner le maximum sur chaque vidéo. Donc aujourd'hui, analyse fondamentale et technique sur L'Oréal. Action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 1% et demi et un dividende versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre, je vous rappelle mon Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec la présentation de l'entreprise, après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, sans oublier bien évidemment son historique de dividendes et son rendement. Ensuite on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour vraiment voir la tendance de fond et voir s'il y a des supports, des obliques intéressantes pour pourquoi pas se positionner sur du long terme sur L'Oréal, sans oublier sa droite de régression que je vous mets pour chaque analyse d'action. Et en conclusion, je vous dirai vraiment ce que j'en pense personnellement sur cette société avec ses points forts et ses points faibles. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc L'Oréal est le premier groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau qui représentent à peu près 40% de leur chiffre d'affaires, des produits de maquillage environ 20%, des produits de soins capillaires 15%, les parfums environ 12% et des produits de coloration 8,8% et autres 4%. Et au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires par famille de produits, donc on a les produits cosmétiques de luxe avec un peu plus de 38%. C'est toutes les marques comme Lancôme, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Diesel, Cacharel, etc. Ensuite, on a les produits cosmétiques grand public avec 36,6%. C'est toutes les marques L'Oréal Paris, Maybelline New York, etc. Après, on a les produits professionnels avec presque 12%. C'est L'Oréal Professionnel, Kerastase, etc. Et pour finir, on a les produits cosmétiques actives avec 13,4%. C'est tout ce qui concerne La Roche-Posay, Vichy, etc. Et la commercialisation de tous ces produits sont assurés à travers la grande distribution, la vente à distance et la distribution sélective, les salons de coiffure et même les pharmacies. Et fin 2020, L'Oréal disposait de 38 sites de production dans le monde. Au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc on a l'Europe avec presque 30%, l'Asie du Nord avec presque aussi 30% et l'Amérique du Nord avec un peu moins de 30%. Et après on a Asie, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique avec presque 8% et Amérique latine avec un peu plus de 6%. Donc pour faire vraiment une synthèse de tout ça, de tout son secteur d'activité et tout, déjà au niveau de la répartition géographique, c'est intéressant. On a vraiment trois pôles, les trois continents, Europe 30%, Asie du Nord 30% et Amérique du Nord presque 30%. Donc ça c'est très très intéressant d'être de L'Oréal numéro 1 mondial en cosmétique. Donc
une société qui est implantée à travers le monde. Donc déjà ça c'est un très bon point positif pour la société. Après personnellement ce que j'aime bien sur L'Oréal c'est que on a des produits un peu haut de gamme, luxe. Et on a des produits de consommation courante qu'on trouve dans tous nos magasins, que ce soit les shampoings, etc. Donc franchement, au niveau du secteur, ça, c'est une société que je n'ai pas en portefeuille, mais j'ai beaucoup hésité à avoir des actions L'Oréal. Personnellement, c'était soit L'Oréal, soit Louis Vuitton. Quand je me suis posé la question, j'ai préféré LVMH. Mais voilà, je vous montrerai l'analyse technique. Et j'ai des points qui pourraient être intéressants personnellement pour pourquoi pas commencer à bâtir une ligne sur L'Oréal parce que son métier, je le trouve intéressant et encore, je pense, de belles années devant elle. Donc, en synthèse sur son métier, répartition géographique au top avec les 3 continents, Europe, Asie du Nord, Amérique du Nord. Et au niveau des familles de produits, aussi une belle répartition avec des produits de luxe un peu haut de gamme, des produits grand public, il y a tout ce qui est aussi produits professionnels avec les coiffeurs, etc. Donc au niveau de son métier, plutôt un bon point positif sur L'Oréal. Donc passons au petit tableau que j'aime bien vous montrer pour voir la progression d'une année à l'autre. Donc on retrouve les ventes par activité. On voit que L'Oréal Luxe, ce qui représente plus de 38% de leur chiffre d'affaires, on a eu une belle progression entre 2021 et 2022 avec presque 19%. Après on a les produits de consommation classiques, courantes, aussi belle progression de presque 15%. Les produits cosmétiques actifs, je vous rappelle, c'est toutes les marques comme La Roche-Posay, Vichy, etc. Très belle progression avec presque 31% d'augmentation de leur chiffre d'affaires. On n'est pas loin qui représentent presque 14% du chiffre d'affaires global de L'Oréal, donc très belle progression. Et après, les produits professionnels avec aussi une belle progression de 18% entre 2021 et 2022. Au niveau des ventes par région, l'Europe, plus faible augmentation, plus 12%, mais c'est la région où L'Oréal représente son meilleur pourcentage de chiffre d'affaires. Voilà, ça joue pas grand chose avec l'Asie du Nord, représente presque 30%. L'Asie du Nord, 29,6% pour 2022. On voit aussi une belle progression en Asie avec presque 15%, et c'est l'Amérique du Nord, presque 25%, États-Unis, Canada, donc très belle progression entre 2021 et 2022, et après on a entre guillemets plutôt les zones où L'Oréal représente son chiffre d'affaires 7% pour le reste et 6%, donc aussi on a eu une belle progression entre 2021 et 2022. Donc voilà pour conclure ce petit tableau que j'aime bien regarder chaque année pour voir les ventes par activité, voir les régions qui ont mieux progressé que les autres. Donc là on voit que c'est quand même des belles progressions sur toutes les activités et sur toutes les régions, même si on a eu on va dire que l'Europe est qu'à 12%, mais déjà 12% c'est déjà pas mal. Ça sera intéressant de voir l'année prochaine avec peut-être un ralentissement un peu plus marqué au niveau de l'Europe. Donc il va falloir suivre ça de près en 2024 quand ils vont sortir le résultat annuel. Déjà on va bientôt avoir le résultat du T3 de L'Oréal qui sera important de voir. Donc voilà au niveau de ce petit tableau que j'aime bien vous partager pour chaque vidéo.
Donc passons à l'analyse fondamentale de L'Oréal. Je vous ai mis secteur consommation, prix de l'action en ce moment environ 385 euros. Donc au niveau de leur compte de résultat, ce qu'on peut remarquer, c'est une belle augmentation de chiffre d'affaires, marge d'exploitation, marge nette, sauf bien évidemment en 2020 où c'est un tout petit peu baissé avec la crise du Covid. Mais après on a bien accéléré 2021-2022. Les marges ont bien augmenté aussi. On n'est pas loin des 20% de marge d'exploitation. Donc c'est vraiment pas mal. Si les projections des années à venir sont comme sur ce petit graphique, ça serait intéressant à faire à suivre. On passerait les 20% de marge d'exploitation. Voilà, c'est pas mal. Sinon, rien à signaler de particulier au niveau de leur compte de résultats. En bas, le petit tableau là que je vous ai rajouté avec les résultats de chaque trimestre, du bénéfice par action et du chiffre d'affaires, avec les prévisions des analystes. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est dommage qu'il n'y a pas le premier trimestre 2023. Il n'y a que le chiffre d'affaires qui est ressorti un peu plus haut que les prévisions. Voilà, après sinon pour le deuxième trimestre de cette année, c'est pareil. On est ressorti à 6,73 du bénéfice par action. Les prévisions étaient à 6,67. Donc on est un petit peu au-dessus. Donc voilà, ça suit plutôt bien les prévisions. Affaire à suivre le 19 fin de semaine, là, vendredi. Jeudi même, demain, avec le résultat du T3. Ça sera intéressant de voir s'ils sortent au-dessus ou en dessous des prévisions. Affaire à suivre, ça nous donnera peut-être la direction à suivre. Au niveau du dividende de L'Oréal, qui je vous le rappelle est un dividende quand même qui n'a jamais été coupé depuis plus de 30 ans. Donc c'est vraiment une action à dividende aussi. Donc c'est une action qui personnellement bien évidemment rentre parfaitement dans ma stratégie à dividende long terme. Un dividende pas coupé de plus de 30 ans, une action de croissance. Voilà, c'est un peu comme LVMH, mais comme je prends un peu des actions de chaque secteur d'activité. Voilà, après on verra avec l'analyse technique, comme je vous l'ai dit, les zones qui pourraient m'intéresser personnellement pour rentrer du L'Oréal dans mon portefeuille plus à long terme. Au niveau donc du dividende, on était à 6 euros par action en 2023. Sur l'exercice 2022, on a fait une augmentation de 25% par rapport à l'année dernière avec un dividende qui était à 4,81. Voilà, ça augmente presque chaque année. C'est intéressant, ça nous fait un rendement d'environ 1,5%. Voilà, c'est pas énorme, mais pour une valeur de croissance, un dividende versé chaque année et qui est souvent en augmentation chaque année, c'est très très positif pour du long terme. Maintenant, au niveau des ratios financiers, on va commencer avec le ROE, qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc là, c'est sévère parce que 2022, on était à 22,5%. On a bien augmenté. Voilà, 17%, 14, 15. C'est un ROE positif. Ensuite, au niveau des dettes, le leverage qui est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, c'est pareil, c'est tout vert, presque pas de dette, L'Oréal. Vous voyez, on est à 0,2, 0,10, donc rien à signaler au niveau des dettes. Ensuite, au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, en termes relatifs bien sûr. Donc là, on a quand même un PER assez élevé.
mais qui date pas d'hier. Vous voyez, 2019 on était à 39, bon 2020 Covid 49, 50, 2022 on était à 31, là on doit être aux alentours pareil des 30. Donc ça peut se lire de deux manières le PER. On peut dire voilà que l'action est un peu surévaluée, un peu chère, mais aussi ça veut dire qu'avec un PER à 30, les investisseurs sont prêts à payer cette action L'Oréal malgré un PER élevé. Donc voilà, ça peut se lire de deux manières différentes. On verra tout de suite après avec l'analyse technique où est-ce que le cours se situe. Bien évidemment, si le bénéfice net par action augmente et que le cours, comme il est en train de baisser en ce moment, le PER va baisser. On fera le calcul vraiment, par exemple, au cours d'aujourd'hui, avec un PER, on va estimer de fin d'année ou début d'année prochaine. On verra ça sur TradingView tout de suite après pour vous montrer. Et on va finir avec le P/E ratio. Qui, je vous le rappelle, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc au niveau du P/E ratio, qui personnellement j'aime bien quand il est en dessous de 60. L'Oréal aussi parce que, comme je vous le dis à chaque fois, faites vos recherches. J'ai été voir sur leur site de L'Oréal dans la section actionnaires, etc. Au niveau de leur politique, et voilà, ils estiment un P/E ratio en dessous de 60. Donc voilà, on voit 56, 58. On était un peu plus à 63 au niveau de la crise Covid. Mais voilà, on a un P/E ratio très bien maîtrisé avec une politique claire qui veulent être en dessous de 60. Donc voilà, je vous le dis à chaque fois, si on a une année entre guillemets noire avec un bénéfice net par action qui baisse, et L'Oréal baissera mécaniquement son dividende. Et à contrario, si chaque année L'Oréal est capable d'augmenter son bénéfice net par action, en ayant toujours un P/E ratio aux alentours des 55-60%, L'Oréal augmentera son dividende. Donc voilà, c'est une politique très simple, claire et facile à comprendre. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de L'Oréal pour faire une synthèse très rapide dessus. Pour moi, voilà, les fondamentaux sont très solides. Au niveau des marges, du chiffre d'affaires, une action à dividende parce que un dividende qui n'a pas été coupé depuis plus de 30 ans, un rendement qui tourne aux alentours des 1,5% et un dividende qui devrait augmenter chaque année si L'Oréal arrive à augmenter leur bénéfice net par action. Aussi chaque année, ROE, rien à signaler, les dettes, il y en a presque pas, juste le PER qui est un peu élevé, mais qui date pas de, comme je vous l'ai dit, d'aujourd'hui. Je vous parlerai du PER tout de suite après sur TradingView, qui pourrait bien sûr baisser si le cours baisse. On verra tout ça tout de suite après. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de L'Oréal. Donc passons à l'analyse technique de L'Oréal. Comme d'habitude, je suis sur TradingView en données hebdomadaires pour bien voir la tendance très long terme. On va même se mettre en mois pour vraiment voir ses débuts, etc. Donc L'Oréal est une très vieille société, 86. J'ai été voir par curiosité la création du CAC 40 était en 87. Et bien évidemment, en 87, il y avait déjà L'Oréal dans l'indice. Donc L'Oréal est depuis toujours dans le CAC 40 depuis ses débuts. Donc voilà, donc on voit tendance haussière très long terme. Rien à dire là-dessus. On va se mettre en hebdomadaire pour quand même se rapprocher. Donc en hebdomadaire, depuis 2011, on est au-dessus de la moyenne mobile, même depuis 2009 en fait. Depuis 2009, on est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. 2011, on l'avait touché. 2018, on n'était pas très loin. 2020, on l'a touché. Et dernièrement, 2022,
on a été aussi la toucher. Donc voilà, pour le moment, on est sur une belle zone là de polarité, des 188 euros. Juste là, on avait fait un très beau double appui. Je pense un double appui qui était à l'objectif. Très beau double appui entre mai 2022 et octobre 2022 sur cette belle zone de polarité qui était résistance avant. Donc quand il y a un double appui, on calcule, on voit la distance ici. Voilà à peu près. Et normalement, la projection quand la ligne, la ligne de coup, c'est même une tête épaule presque. Au double appui, c'est pareil. La ligne de coup, quand elle est cassée, l'objectif c'est de revenir, c'est de projeter la distance et ça nous donne l'objectif théorique de cette figure. Au final, on l'a atteint parce que je pense qu'on l'a cassé ici et c'est presque pile poil. L'objectif qui a été les plus historiques, pile poil la semaine du 17 avril de cette année. Donc voilà, très belle figure qui a été à l'objectif. Et depuis ces plus hauts, on voit qu'on est en tendance baissière. On est en tendance baissière, mais c'est quand même pas net la baisse. On voit, voilà, première jambe de baisse, là, très nette. Même s'il y a quand même chaque semaine des mèches hautes, on avait eu au mois de juin. On a rebondi, on est reparti, mais on voit que c'est beaucoup d'hésitation. Une semaine avec plus 5, l'autre semaine avec moins 5, bougie rouge, bougie verte. Voilà, donc indécision sur L'Oréal. Et depuis quelques semaines, on casse un peu les plus bas récents. Ici, voilà, il y avait une zone ici vers les 300, les 400 euros, un peu en dessous, 395. On est un peu en dessous. Bien évidemment, c'est pas encore perdu, mais voilà, on a une résistance maintenant oblique baissière. On avait aussi cette moyenne mobile 30 hebdo qui était plutôt intéressant pour on va dire le swing trader après Covid. Voilà, qu'on l'a passé au-dessus. 2020, on est revenu s'appuyer sur la moyenne mobile 30 plusieurs fois. On l'a cassé. Là, c'est pareil, elle est devenue résistance dynamique. On l'a recassée, elle est devenue un peu support. Et là, on est en train de recasser cette moyenne mobile 30 hebdomadaire. Donc voilà, c'est baissier, mais une baisse, on va dire, plutôt lente. Si on regarde avec LVMH, mais comme on a vu, le métier de L'Oréal, c'est un mélange de produits consommation courante et luxe. Elle a, entre guillemets, moins morflé ces dernières semaines que les valeurs spéciales luxe, comme LVMH et les autres, mais c'est baissier quand même. Elle est sur une zone de polarité, mais plutôt en dessous. Affaire à suivre. Je vous ai parlé du PER. On va tout de suite calculer ça là. Voilà, ça aussi j'aime bien aussi regarder là-dessus. Donc on va se mettre en annuel. Statistique annuelle. Donc le PER, voilà, là donc on retrouve les PER. Pour 2022, on était à 31 comme on a vu. On sera à 35 actuellement. Mais si on a les prévisions à peu près, voilà, de bénéfices nets par action, on va tourner aux alentours des 12. Je pense en 2023. Donc si par exemple L'Oréal redescend fin d'année sur les 360, donc 360 divisé par 12, ça nous ferait un PER à 30. On reviendrait dans des PER entre guillemets plutôt faibles au niveau de L'Oréal. Voilà, 30 en règle générale, c'est plutôt élevé, mais comme on a vu l'historique de L'Oréal, les PER sont toujours
Fourchette haute, très haute, c'est vers les 50 et fourchette plutôt voilà, plutôt basse. Voilà, on a de l'historique jusqu'à 2016 ici, 31, 27, 29, 39, 48, 50. Personnellement, L'Oréal avec un PER de 30, c'est dans la norme de ces dernières années. Voilà, au niveau des zones clés, parce que je vous ai pas encore parlé de ça, j'ai bien évidemment ce canal, cette zone qui potentiellement pourra m'intéresser si L'Oréal revient par ici. 360, ça serait le passage de la moyenne mobile 200 hebdo, qu'on a vu qu'il a fait support dynamique de nombreuses fois. Et zone horizontale de polarité. Voilà, on voit cette grosse polarité, hein, c'était résistance, pullback dessus, support. Là, c'était support, on est revenu, on a cassé le support, on a fait un pullback, résistance. C'est toujours la même chose, résistance, résistance, on l'a cassé, c'est devenu support. Donc si on y arrive dans les prochaines semaines, à voir si ça redevient, si ça nous fait support et qu'on repart et on casse cette résistance oblique baissière et on relance la dynamique haussière sur L'Oréal. On sera à proximité sûrement de la moyenne mobile 200 hebdo où ce support va casser et on pourrait aller plus bas. Plus bas, j'ai un autre support vers les 300 euros. 300 euros, ce serait un prix, je pense, très intéressant, mais techniquement, on serait bien en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, qui quand même a fait ses preuves depuis 2010. Mais bon, on a vu que il y avait pas mal d'actions en ce moment qui passaient en dessous de leur moyenne mobile 200 hebdomadaire, donc affaire à suivre. Donc pour conclure sur l'analyse technique, personnellement, pour ma part et mon avis dessus, les personnes qui souhaiteraient commencer à bâtir une position très long terme sur L'Oréal, voilà, je pense que même ici à 387, c'est pas déconnant de commencer. Soyez patient, je pense que les 365 pourraient quand même arriver. Même si ça arrive pas tout de suite, on va dire avant la fin de l'année, je pense qu'en 2024, elle pourrait venir ici. De toute façon, tant qu'on est en dessous de cette résistance oblique baissière, la tendance court terme depuis avril 2023 est baissière. Donc soyez patients. Zone qui, je pense, pourrait être intéressante, c'est 365. Voilà, si elle vient par là, je me poserai des questions pour pourquoi pas commencer une ligne sur L'Oréal, qui est bien évidemment fondamentalement très solide comme on a vu. Après, c'est comme je vous répète, je vous donne des zones, mais bien évidemment, comme LVMH, je vous en parle tous les mois. Je vous avais donné la zone des 700 euros. Elle est un peu en dessous. J'ai toujours pas pris d'action LVMH parce que si L'Oréal vient à 365 dans 2 semaines parce que voilà, c'est une grosse chute du CAC, il y a une catastrophe ou je ne sais quoi, bien évidemment, c'est une zone, mais il faut voir pourquoi l'action a été sur cette zone. Si L'Oréal nous sort des chiffres catastrophiques, des prévisions, elle baisse de 10-15% et ça enfonce tout, et ben voilà, on aura passé la zone, mais on ira voir plus bas. C'est bien qu'il y a des soucis ou des choses qui font que le cours baisse. Donc les zones plus basses, bien sûr, c'est des zones techniques intéressantes, mais il faut savoir le pourquoi du comment l'action a atteint ces zones. Donc voilà, donc techniquement, L'Oréal est haussière, très long terme, rien à dire. Première zone 365, passage de cette zone support oblique haussière très long terme, plus moyenne mobile 200 hebdomadaire. Et si on casse, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. L'autre zone horizontale intéressante, c'est les
300 €, chiffre rond symbolique, mais on n'y est pas encore, ça nous fait encore une baisse quand même de 25%. Je pense qu'on aura le temps de revoir L'Oréal d'ici là. Tant qu'on est sous la résistance oblique baissière, c'est baissier. Affaire à suivre sur L'Oréal. Donc voilà au niveau de l'analyse technique. Donc passons à la droite de régression de L'Oréal, qui je vous rappelle que le graphique est avec dividendes réinvestis. On est sur une croissance annuelle de à peu près 11% et demi. Voilà, on voit que son graphique suit plutôt bien la droite de régression, surtout depuis 2015, un peu avant. On était monté un peu plus haut post-Covid en 2021. Mais après on a un peu corrigé, on est revenu vers cette droite. On est en train de revenir encore vers ce prix entre guillemets de référence qui sera aux alentours des 347 €. Voilà, donc affaire à suivre. Bien évidemment, c'est pas un outil magique, c'est un outil parmi tant d'autres que j'aime bien regarder et vous partager. Donc voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure cette vidéo, au niveau de L'Oréal, mon avis vraiment personnel sur cette action que je n'ai pas en portefeuille pour le moment, c'est au niveau déjà de son métier que je trouve très intéressant parce que déjà numéro 1 mondial dans son domaine, c'est quelque chose de très important. On a aussi un mélange entre les produits luxe et de consommation courante. Donc ça aussi c'est très intéressant. La répartition géographique très intéressant. On est sur à peu près du 30% Europe, 30% Amérique du Nord, 30% Asie. Donc c'est voilà, c'est nickel au niveau de la répartition géographique et de son métier. Au niveau des fondamentaux, on a vu aussi que c'était très correct au niveau des marges d'exploitation, ROE, PO ratio, une politique très intéressante avec un PO ratio qui ne veulent pas dépasser 60%. Donc voilà, on a une société qui verse un dividende sans interruption depuis 30 ans, avec un rendement qui tourne aux alentours des 1% et demi et un dividende qui est presque en augmentation tous les ans. Donc ça aussi c'est pour ma part nickel. Juste au niveau du PER, mais comme je vous l'ai dit, voilà, L'Oréal a toujours eu un PER assez élevé, même si c'est pas non plus la folie. Mais comme on a vu avec l'analyse technique, si l'action continue un peu de baisser, on serait aux alentours des 30 de PER, qui est plutôt la fourchette basse des PER historiques de L'Oréal. Donc voilà, je pense pas trop d'inquiétude là-dessus. Après, au niveau de la technique, des graphes, de son cours, voilà, je vous ai montré la zone qui pourrait être peut-être intéressante pour commencer à bâtir une position ou se renforcer si elle revient vers sa moyenne mobile 200 hebdo. Pour le moment, on est sur une tendance baissière depuis le début de l'année, début mars, je crois. Donc voilà, tant qu'on est en dessous de cette résistance oblique baissière plutôt court terme, et L'Oréal continue sa baisse. Affaire à suivre au niveau de son cours, mais voilà au niveau de la conclusion sur L'Oréal, qui pour moi est une très belle action pour un portefeuille PEA long terme à dividende. Donc merci à tous d'avoir assisté cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse des analyses fondamentales et techniques sur plutôt des grosses sociétés éligibles au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis sur L'Oréal, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous rappelle, pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description où je mets pas mal d'infos concernant la bourse et des analyses techniques, etc. Et pour suivre mon portefeuille long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera comme d'habitude samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!